Shalom Ouvracha, on a vu aujourd'hui le Tosfot sur la Gemara de Chafhe, Amoud Aleph dans Souka, où la Gemara avait rapporté les Olché, les Dvar Mitzvah, que eux étaient dispensés de la Mitzvah de Souka, et ils en sont dispensés que ce soit le jour, la nuit. On a même ramené un sipour avec Rav Chizda et Rabba bar Avuna, qu'ils dormaient le long du fleuve pendant Soukot, quand ils allaient se diriger vers le Resh Galuta. Sur ça, Tosfot il demande, il dit, mais ces gens qui sont Shluché Mitzvah, l'Agma nous laisse comprendre qu'ils sont dispensés des mitzvot, mais pourtant, c'est très étonnant. Est-ce que parce que je réalise une mitzvah, alors ça y est, j'ai un joker pour être dispensé de toutes les autres? Quelle est la logique à ça? Au début, Tosfot veut réfuter cette compréhension-là avec une zvara. Et il ramène l'exemple. Est-ce que parce que une personne, elle fait la mitzvah des tzitzit, ou bien qu'elle met les tefilines, alors à ce moment-là, on est dispensé de toutes les autres mitzvot, ça y est, je suis déjà affairé à une mitzvah, dans ce cas-là. On est juste mekayem la mitzvah. Sur ça, il dit Tosfot, c'est très étonnant. Et donc déjà par la logique. Et deuxième preuve qu'il apporte, c'est même d'une Gemara. On voit dans la Gemara, dans les Darim, la mettre Gimel à Moudbet. La Gemara parle de celui qui était Moudarana, qui a fait un éder de ne pas profiter d'une personne, et que maintenant il se trouve qu'il doit lui faire Hashavat Aveda, il doit lui rendre un objet trouvé qui lui appartient. On dit que c'est moutard. Ça ne s'appelle pas qu'on a une ana'a de lui rendre l'objet. Quelle aurait été la ana'a possible? C'est que quand j'ai le temps que j'ai l'objet trouvé, alors je suis dispensé de donner la tzedaka, ce qu'on appelle Prouta de Rav Yosef. Maintenant, de deux choses l'une. Si on dit que toute la période où l'objet trouvé se trouve à la maison, alors là, c'est quelque chose qui est très fréquent, et que donc j'ai oui un vrai profit. Parce que pendant une période d'un mois, je ne donne pas la tzedaka parce que j'ai une aveda à la maison. Donc ça, on ne comprendrait pas, ça aurait dû être assourd. Par contre, si on dit que tout ce qu'on n'est pas tour, c'est quand je suis au sec dans la mitzvah, à savoir au moment où je suis en train de brosser l'animal, ou bien de m'en occuper, de lui donner à manger, que j'ai une part active dans la mitzvah, que c'est ce moment-là, hein, que si jamais le pauvre il se présente, alors je suis dispensé. Alors là, ça a tout son sens dans la Gemara de dire que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc tout ça pour dire que d'après Tosfot, Osek Bamitzvah, Batomina mitzvah, c'est seulement si je suis affairé de façon active à la mitzvah. Alors à ce moment-là, on dira qu'on est dispensé de la deuxième mitzvah. Et donc il dit que Tosfot, il faudrait comprendre également comme ça la Gemara dans Souka, que tout ce qu'on a dit qu'ils étaient tourim d'aller dans la Souka, c'est parce que si jamais ils allaient devoir dormir dans une Souka, hein, ou aller faire la mitzvah de Souka, alors ils allaient annuler la première mitzvah dans laquelle ils étaient affairés. Donc ça c'était d'après Tosfot. On a vu le Ritva qui va également dans ce sens. Et lui aussi il pose la question, c'est très étonnant. Tout ce qu'on dit au sec, c'est seulement si il y a une impossibilité d'accomplir les deux mitzvot. D'accord? Mais si c'est oui possible, logique qu'il faudrait oui dire qu'on est assujetti aux deux mitzvot. Et il donne, est-ce que parce que je mets la mezouza chez moi à la maison, alors ça y est, j'ai plus de mitzvot à réaliser? Ça, c'est pas logique. Et même le cas de Prouta de Rav Yosef, comme on a dit, c'est quelque chose qui est pas fréquent. Et ça, c'est uniquement quand on œuvre, quand on est actif donc dans la mitzvah, qu'il y a cette dispense-là. Après, le Ritva il pose la question, dans ce cas-là, pourquoi on a eu besoin d'apprendre des psukim? Si c'est Osek Bamitzvah Patom Min Mitzvah, hein, c'est quand je suis affairé. C'est logique que j'ai pas à me soucier de la deuxième mitzvah, parce que je suis pas un robot, je peux pas faire plusieurs tâches en même temps. Alors sur ça, hein, il répond, le Ritva, le Ridouche, il est que même si la deuxième mitzvah est plus importante et plus grande que la première, eh bien malgré tout, elle n'est pas reléguée. La première mitzvah n'est pas reléguée. Pourquoi? Parce qu'elle a un digne de réchoute par rapport à la première. La première, elle est mitzvah, la deuxième, elle est réchoute. Et donc ça, c'est le grand chidouche du Ritva, ça s'appelle Dvar réchoute, et que plus que ça, il dit, on a même le droit de commencer une mitzvah, sachant qu'il y en aura une plus grande qui va venir par la suite, parce que, encore une fois, elle aura toujours le digne de réchoute, et la première ne s'annulera pas chazak ou barour.